Nous allons lire un passage biblique. Et après, nous allons devoir nous asseoir. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset. Nous pouvons commencer même au verset 22 seulement et nous allons jusqu'au verset 25. Nous allons lire au nom de Jésus. Je vais lire dans la version Parole de vie. Mais un seul verset, je vais le lire dans Louis II. Alors Paul, debout devant le conseil de la ville, se met à dire: Athéniens, je vois que vous êtes des gens très religieux en toutes choses. Je vais le lire dans la version Louis II. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Homme athénien, les hommes d'Athènes, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. En passant dans vos rues, j'ai regardé vos monuments sacrés. Des monuments sacrés. J'ai même vu un hôtel où ces mots sont écrits. J'ai même vu un hôtel où ces mots sont écrits. Au Dieu inconnu. Et bien moi, je viens vous annoncer ce que vous adorez sans le connaître. Je viens vous annoncer ce que vous adorez sans le connaître. Nous allons lire le même verset en Louis II. Dévotion. J'ai même découvert un hôtel avec cet inscription. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, ce que vous adorez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Il a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Homme athénien,
Je vous trouve à tous cas extrêmement religieux. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Un passage suffisamment compliqué. Mais quand papa m'a dit, je dis, dès que je suis arrivé sous la pluie, il m'a dit que c'est toi qui seras la prédication. C'est des messages que j'ai déjà préparés depuis de temps et de temps. J'ai voulu tirer ne fût-ce que de mon tiroir, ne fût-ce qu'un message. Mais le Saint-Esprit ne me l'a pas permis. Le Saint-Esprit m'a dit non, pas ce message. Quand j'ai prié, le Saint-Esprit m'a envoyé dans le livre des Actes des Apôtres. Et dans le passage que nous venons de lire. Au début, moi-même, je ne comprenais pas ce qui devait développer là-dessus. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Et les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit va nous aider. Nous allons décortiquer ce passage pour notre propre édification. Actes des Apôtres, c'est un livre qui a été écrit par Luc. Luc a écrit aussi l'évangile de Luc. Luc était médecin. Il n'a pas tellement été avec Jésus, mais il a appris, il a fait des recherches. Et il a écrit l'évangile selon Luc. Et il a écrit Actes des Apôtres. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle de Paul. Paul a effectué 3 voyages missionnaires. Je crois que les théologiens, je ne me trompe pas. Le passage qui nous concerne, et ces événements ont lieu pendant le 2e voyage missionnaire de Paul. Ce voyage-là conduit d'abord à Thessalonique. Il a prêché Jésus à Thessalonique. De son habitude, il entrait dans une synagogue juive. Et il parlait du Christ ressuscité. Il disait aux Juifs, celui que vous avez crucifié, celui le Christ, celui le Messie, il est mort et il est ressuscité. Il est monté au ciel. Celui-là votre sauveur, vous avez ignoré. Alléluia. Mais pour les Juifs, il ne fallait pas leur parler d'un Messie qui devait mourir. Ils sont encore sous la domination romaine. Et ils ont besoin d'un sauveur, un roi puissant, qui viendra le débarrasser du joug des Romains. Alors quand Paul vient leur parler d'un Messie qui serait mort et ressuscité, les Christ qu'ils ont oublié, ils sont fâchés contre Paul. Ils ont dit, ce monsieur nous apporte notre évangile. Ce message est contraire au message judaïque. Nous devons le saisir et nous devons le tuer. Alléluia. C'est comme cela que Paul, avec la complicité de certains autres frères de bon cœur,
Ils ont fait échapper Paul, ils l'ont conduit jusqu'à Béré. Arrivé à Béré, il est entré dans une synagogue juive. Je viens vous parler du Christ ressuscité. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Tout esprit qui confesse Jésus est l'esprit de Dieu. Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus est l'esprit du diable. L'église, nous ne devons pas prêcher les autres. Nous ne devons pas élever les autres. Mais nous devons élever Jésus. Nous devons parler de Jésus. C'est lui la tête de l'église. C'est lui le mari de l'église. Est-ce que nous pouvons acclamer notre roi? Nous pouvons acclamer Jésus. La synagogue des Juifs. Il a commencé à parler de Jésus. Je vais vous annoncer le Messie que vous avez rejeté. Celui-là que vous avez crucifié. Celui-là qui avait été prédit par Esaïe le prophète. Mais vous n'avez pas reçu. C'était celui-là votre libérateur. Mais contrairement aux chrétiens de Thessalonique, aux juifs de Thessalonique, les Péréens ont reçu la parole. Mais comment les Péréens étaient? Quand Paul parlait, il rentrait dans les Écritures. Il vérifiait les paroles de Paul. Ces paroles corroboraient avec ce qui est écrit. Alléluia. Il y a des moments où nous sautons d'ici. Nous nous crions. Mais quand moi je regarde, mais cette parole et celle-là ne sont pas conformes. Ce prédicateur, il est hors sujet. Il est en train de relier des choses qu'on ne peut pas relier. Mes amis, la Bible s'interprète d'elle-même. Il ne faut pas isoler des passages. Il ne faut pas prendre un passage de Genèse. Choisissez encore un autre dans Ézéchiel. Allez dans Apocalypse. Réconcilier les événements. Même si nous pouvons sauter. Mais ce n'est pas la vérité biblique. Ce n'est pas la vérité biblique. Et les Péréens, eux, ils étaient attentifs. Il dit Paul parle d'un Messie. Mais nous devons vérifier. Est-ce que c'est écrit? Ils sont allés, je crois, dans Esaïe chapitre 53. Là où il est écrit qu'un fils sera né. Là où il est écrit que le Messie allait venir. Et qu'il allait souffrir. Mais c'est lui le Messie de Juda. Je pense qu'ils sont allés aussi dans Esaïe 61. Là, il est entré dans le temple. Il a commencé à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Amen. Les Péréens vérifiaient les Écritures. Quand les Thessaloniciens ont entendu que Paul était à Béré, ils l'ont poursuivi jusqu'à Béré. Les ennemis. Vous savez, nos ennemis ne lâchent pas facilement. Mais qui ne veulent pas, ils finiront par lâcher. Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu tout-puissant. Amen. Si vous êtes mon ennemi,
évangélique. Et si Dieu descend, il venge son serviteur, ça sera pitoyable. Alléluia. Ils ont poursuivi Paul à Béret et ils ont influencé quelques personnes dans l'église de Béret. Vous savez, peut-être le temps nous manque, mais il y a deux choses à dire. Si vous avez trouvé 2 ou 3 pasteurs ensemble, ne cherchez pas à les diviser. Soyez amis à tous les 3 pasteurs. N'ayez pas de préférence. Car vous divisez les hommes. Et que peut-être c'est lui qui partira, c'est lui qui avait la grâce. Très souvent nos solutions ne nous viennent pas des personnes que nous connaissons. Très souvent ce sont des solutions qui nous viennent des personnes qu'on ne connaît pas. Et que nous puissions reconnaître que c'est la grâce. Ils sont venus à Béret, mais il s'est trouvé un monsieur qui s'appelait Jason. Et Jason a tout fait pour que Paul puisse s'échapper. C'est comme cela que Paul se retrouve à Athènes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se retrouve à Athènes. C'était un grand évangéliste Paul. Il sillonnait les rues d'Athènes. Jésus est le Sauveur. Je vous annonce le Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Il y a eu des Athéniens. Vous connaissez Athènes? Il y a des gens qui ont fait l'histoire, qui ont étudié la philosophie ici. Alléluia. Amen. Bienvenue mon Père. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Il y a des philosophes ici, je crois. Nous sommes à notre temps. Athènes, c'est la capitale de la Grèce aujourd'hui. Et Athènes, c'est une grande ville de vieille civilisation. Nous pouvons dire que la civilisation du monde est partie d'Athènes. Athènes était une ville que tout le monde voulait visiter. Je peux comparer Athènes aujourd'hui à Paris. Même les petits Américains disent il faut que je vois Paris et mourir. On appelle Paris la ville de lumière. Mais quelle lumière là où des choses monstrueuses sont en train de se commettre. Athènes est la ville qui a connu beaucoup d'intellectuels. Le philosophe, vous connaissez Socrate. Celui qui a dit connais-toi toi-même. Vous connaissez Platon. Vous connaissez Aristote. Vous connaissez Théogène. Ce sont des grands philosophes. Alléluia. Amen. Mais les gens intelligents, j'en vois un parmi eux. Il se promenait pendant la journée avec une lampe. Le soleil éclatant. Et quand on lui posait la question, Diogène, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Je cherche un homme. Alléluia. Amen. C'est une quel type de savant? Est-ce qu'il ne voit pas tous ces gens?
quand vous suivez l'histoire, son homme que vous cherchez était Napoléon. Mais nous, l'Église, nous cherchons un homme. Nous cherchons un homme. Cet homme s'appelle Jésus. Cet homme s'appelle Jésus. Alléluia. Athènes était une ville de savants. Dommage. Dans les villes où les gens ont beaucoup étudié, paradoxe, c'est là où les gens sont incrédules. Les gens sont les plus incrédules. Je parlais avec quelques pasteurs. Ils ont des grandes églises à Kinshasa. Ils sont venus ici, ils ont implanté ces églises. Ils ont cru qu'à un certain moment, comme un coup de bâton magique, ces églises seront remplies comme les églises de Kinshasa. Ils sont en train de souffrir. Parmi eux m'a dit, évangéliser à Kipit. Il faut qu'on y accorde là. Il faut vraiment y accorde. C'est comme tailler sur le roc. Évangéliser à Kipit. Les cœurs des hommes sont durs. Alléluia. Ce sont ces pasteurs-là qui sont venus de Kinshasa. Effectivement, ils sont en train de souffrir. Et ceux qui avaient reçu le message de Jésus à Golgotha, vous devez vous acclamer vous-même. Parce que Kipit est comparable à Athènes. On appelle Kipit le quartier latin de la République démocratique. Pourquoi quartier latin? Il y a des érudits, des éminents, les plus élevés de tout le monde du monde. C'est comme ça qu'on appelle Kipit le quartier latin. C'est dommage dans le quartier latin. Athènes. Et Jésus l'évangéliste. Dans l'université aujourd'hui, il y a des repères du diable. Quand mon fils étudiait à l'IBTP, il est venu me dire un jour, papa, notre professeur, je ne sais pas de quel cours, quand il entre dans la salle, la première chose qu'il commence à dire, où vous acceptez d'appartenir dans ma loge et vous réussissez. Et vous réussissez. Ou alors vous refusez. Et vous signez votre échec. Alléluia. Amen. Athènes. Paul arrive à Athènes. Les gens qui l'ont poursuivi, ils se sont arrêtés à Béré. Maintenant quand il arrive à, comme on voulait l'arrêter à Béré, c'est comme cela qu'il est arrivé à Athènes. Dans les rues, il ne cessait d'évangéliser. Il ne cessait de prêcher. Un jour, les épicuriens et les stoïciens, ce sont des philosophes. Parmi eux, il y a ceux qui croient que le bonheur doit venir de la souffrance. Ce sont les épicuriens, mais les stoïciens, ils croient au matérialisme. L'homme se fait par le matériel. Et nous croyons que l'homme se fait par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors comme ils avaient une autre philosophie, ils n'ont pas arrêté
arrêté Paul. Ils sont venus le prendre. Ils l'ont amené à l'aéropage. L'aéropage, c'est comme une assemblée. L'aéropage, c'est comme une salle d'audience publique. Non pas parce qu'ils étaient contents de son enseignement, mais parce que Paul avait apporté un enseignement contraire. C'était un nouveau message. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. C'est alors qu'ils ont amené Paul devant l'aéropage. Et là, il y a des juges qui savent interpréter. Alléluia. Paul le dit, Amen. ce que je cherchais, c'est cette occasion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Paul se tient devant l'aéropage. Il commence à dire, peuple athénien, je vous trouve extrêmement religieux. Affectionnez vos villes. Affectionnez vos rues. Des hôtels et des hôtels et des hôtels. Il y a des hôtels de Dieu au Dieu soleil. Des hôtels au Dieu la lune. Des hôtels au Dieu le chien. Au Dieu le chat. Escargot. Je ne sais pas encore quoi. Il y avait des hôtels. Extrêmement religieux. Alléluia. Amen. Mais moi, Paul, Je vis quand je suis passé un monument. Un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. C'est ce Dieu inconnu. Vous péchez. Golgotha. C'est ce Dieu que je vous péchez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus?